Bonsoir. Chère Madame la Présidente de la CNIL, chère Roxane Varza, chers membres du collectif et du CNUB, chers participants et chers élèves, donc Bruno Macquart, qui est le président d'Univers Sciences, ne pouvant se joindre à nous, il est à Excite à Porto, pour cette soirée de remise de trophées, à laquelle l'établissement, vous savez, est très attaché. L'honneur me revient donc de vous souhaiter la bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je suis Denis Savoie et je suis le directeur scientifique de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la Découverte. Donc vous savez que notre établissement Univers Sciences regroupe la Cité, bien sûr, mais aussi le Palais, qui sont deux sites consacrés à la culture scientifique et à sa diffusion. Depuis 80 ans pour le Palais de la Découverte, on vient de fêter son 80e anniversaire. Vous savez que c'est un établissement qui a été fondé par le prix Nobel de physique Jean Perrin en 1937, qui est la vitrine de l'excellence française, qui est un lieu pionnier de l'expression de la médiation scientifique. Et puis la Cité des Sciences, qui vient aussi l'année dernière de fêter ses 30 ans, qui était fondée en 86 lors de la rencontre de la comète de Halley avec la sonde Giotto. Je vous le dis ça puisque c'est mon premier métier, c'est donc d'être astronome. Ce sont deux lieux en particulier, la Cité, on l'appellerait plus aujourd'hui Cité des Sciences et de l'Industrie, on l'appellerait plutôt Cité de l'Innovation. Et donc montrer la science en train de se faire et offrir aux citoyens du monde les clés de la pleine compréhension, c'est notre vocation. Et elle nous oblige évidemment à anticiper les évolutions de la science et de la technologie. Notre relation avec le public, on accueille presque 2 millions de visiteurs, plus de 2 millions de visiteurs par an, est marquée par une interaction de plus en plus forte, non seulement pendant, mais après la visite. À l'heure du smartphone universel et de l'impression 3D, nos deux musées, évidemment, ne peuvent plus diffuser un savoir uniquement descendant, qui est dispensé à un public qui est pris sans doute comme indistinct. Grâce au nouveau mode d'apprentissage, nous devenons progressivement des musées conversationnels. Et l'exposition Valérian et Laureline, que vous pourrez voir en sortant tout à l'heure, qui a été inaugurée il y a 2 jours, en apporte l'exemple, puisqu'il s'agit de la première exposition réalisée et en complète réalité augmentée, grâce à une application téléchargeable, qui permet aux visiteurs de prolonger sa visite, mais aussi de la revoir chez lui. D'autres espaces dans nos murs offrent un environnement cognitif et matériel propice au développement d'une curiosité appliquée pour les sciences et les techniques. Alors je vais en citer par exemple un, je pense à notre Fab Lab, qui se trouve au Carrefour numérique, qui permet à nos visiteurs de fabriquer, de bricoler, d'inventer, grâce à des technologies avancées. À notre bibliothèque, qui je rappelle est la 3e bibliothèque publique de France, qui va offrir demain de nouvelles ressources cognitives et immatérielles et des espaces collaboratifs innovants. Et puis nos expositions, évidemment, sont en particulier à la Cité des Sciences, qui restent des supports de vulgarisation privilégiés pour exprimer ces mutations. C'est au cœur même du thème, d'ailleurs, qui est traité par l'exposition Terre à Data, nos vies à l'heure du numérique, qui vous sera ouverte tout à l'heure. Des milliards de données circulent chaque jour, à chaque instant. Cette circulation à grande vitesse a des impacts multiples, y compris sur le plan des libertés. Et la CNIL, en charge d'animer le débat sur l'éthique du numérique, nous a apporté une aide et un regard précieux dans l'élaboration de cette exposition. Enfin, j'en terminerai par ce dernier exemple. Nous venons d'ouvrir au Palais de la Découverte une nouvelle unité scientifique qui s'appelle Informatique et sciences du numérique, pour accompagner à la fois le public et les élèves sur l'apprentissage de l'algorithme et du codage. Et de nombreuses expositions et de nouveaux exposés, ils sont présentés, je vous invite à dire au Palais. C'est la première fois depuis l'après-guerre qu'on ouvre une nouvelle unité scientifique au Palais. On traite l'informatique et le numérique en tant que science fondamentale. Avant de laisser la parole à Madame la Présidente, je voulais féliciter par avance les lauréats de ce trophée et pour terminer, de citer une phrase de René Char, qui me semble adaptée à la soirée, et qui a dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque ». Je vous remercie.